relation entre masse et quantité de matière. On a vu que la masse molaire, par exemple, de l'hydrogène, masse molaire atomique de l'hydrogène, était de 1 g par mol. Quelle est la relation entre la masse molaire, la masse et le nombre de moles? Si on ne se rappelle plus qu'on est des très très mauvais étudiants, qu'on n'a pas appris ces leçons, qu'on est vilain tout plein, qu'est-ce qu'on fait? On regarde l'unité. On voit que c'est des grammes par mol. Donc on se dit, tiens, au numérateur, eh bien, il y aura une masse d'hydrogène évidemment. Et au dénominateur, il y a des moles, quantité de matière. Donc vous savez que la quantité de matière, c'est symbolisé par la lettre petit nœud. Nœud de Narcisse. Voilà. Alors, par conséquent, quelle est la relation entre le nombre de moles, la masse et la masse molaire? Ben, tout simplement, le nombre de moles d'hydrogène, ici, c'est la masse d'hydrogène divisé par la masse molaire d'hydrogène dans le cas de cette formule. Et puis, par généralisation, eh bien, le nombre de moles est égal à la masse sur la masse molaire. Quand on écrit une expression de ce style-là, on se demande tout de suite si les unités sont respectées. Eh bien, le nombre de moles, c'est mol, la masse, c'est des grammes, et la masse molaire, c'est des grammes par mol. Vous savez que quand vous divisez par une fraction, c'est comme si vous multipliez par l'inverse de cette fraction. Donc des grammes divisés par des grammes par mol, ça fait des grammes fois des mols divisés par des grammes. L'inverse de cette fraction, la voilà. Hop, hop, on retrouve bien des mols à gauche et des mols à droite. Alors on prend un exemple très simple, tiens, bon, on vous dit dans un énoncé la masse de, par exemple, je sais pas moi, la masse de sodium, allez, la masse de sodium est égale à 10 grammes. On vous donne dans l'énoncé que la masse molaire du sodium c'est 23 grammes par mol. Ce qui vous fait évidemment chercher quoi? Ben, le nombre de moles de sodium que cela représente. Tout de suite on voit que c'est moins d'une mole, hein, puisque 23 grammes pour une mole, 10 grammes, c'est moins d'une mole. Donc le résultat c'est moins d'une mole, c'est sûr. Vous utilisez la formule, nombre de moles de sodium égale masse de sodium, divisé par la masse molaire du sodium. Et puis vous remplacez par les valeurs numériques. 10 divisé par 23. Quelle est l'unité? Ben, 10 divisé par 23, c'est forcément des moles, MOL. Voilà le résultat. Évidemment, il faudra vous faire le calcul sur votre machine à calculer personnelle, que vous avez bien mis dans votre sac avant de venir en cours. Vous savez que c'est très important, il faut s'entraîner sur sa machine à calculer, parce que le jour J, le jour du DS, on en a besoin. Voilà.